Salut l'équipe, dernier poussé du Bitcoin et des cryptos. Ne rate pas le train les gars, on va parler de ça ce matin alors qu'on est sous une grosse résistance et sur un support qu'on est en train de travailler. Et puis petit mea culpa pour la vidéo d'hier. Effectivement en novembre, il y avait eu, sur octobre-novembre, il y avait eu quand même 8 bougies d'affilée. Donc on égaliserait le record si jamais on en faisait 8 cette semaine. Bien évidemment, on va parler de plein de petites choses. C'est parti avec le BTC, 109 000 $ ce matin. On est à 0%. Ether qui est un peu plus puissant, il pousse 2,4%, on est au-dessus des 2006. Il a même tapé les 2007 hier. Le reste de la map est assez mitigé, même s'il y a des bad perfs comme notamment Sui. Je crois qu'il y a eu une demande de dépôt d'ETF. On est à plus 7,8%. Hype qui perd 5,6%, mais il avait pas mal performé. C'est normal qu'il respire un petit peu. On a XMR qui se prend une grosse gifle ce matin, qui perd 15%. Personnellement, même si toutes ces cryptos ont une utilité assez importante, notamment d'un point de vue confidentialité, je rentrerai pas dessus. Trop d'attaques de la part des géants. On a TKX qui pousse 7,4% et ce matin, comme hier, c'est Ethereum classique qui est 50e avec 1,5%. Les gars, côté 4 heures du BTC, on est en train de retester cette trendline qui date du bottom local de 74 522 $. Vous voyez, on est encore en train de le retravailler. Il faudra faire attention en plus à ne pas faire un dead cat band. Tout simplement, vous voyez un petit, on le voit un peu plus en daily. Vous avez un premier top quasiment aux 112 000 $. Et là, on vient rebondir à l'intérieur et à voir si on perd cette zone pour former un M. Alors, la zone max a pas dépassé, c'est les 106 731 $, même si on peut avoir une petite mèche à l'intérieur. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur une zone assez importante, donc il va falloir faire attention quand on regarde sur le graphique un peu plus long terme du côté de TradingView. C'est pour pas mélanger les graphiques. On a la petite trendline. Hop, je vais repasser en weekly. Tac. Vous avez la trendline long terme qui date du dernier bull run. Vous voyez, on l'a tapé en 2021 deux fois, tout simplement avec les petites mèches. On l'a retapé sur les sommets récents, notamment avec le sommet qui date de mi-décembre 2024, plus le sommet de l'investiture de Trump, là, la semaine du 20 janvier. Donc on a retapé dessus à la perfection, vous voyez. Elle fait très très bien son job. Donc on est vraiment sur deux zones qui sont assez importantes. On va voir ce que ça va donner. Moi, je reste persuadé qu'on a la place pour faire un dernier push haussier. Tout simplement parce qu'on a du jus du côté du RSI et de pas mal d'autres indicateurs, surtout que pour l'instant, bonne nouvelle, même si c'est pas encore la folie, mais on s'est bien fait rejeter du côté du RSI. On a un petit Batman là qui s'est formé du côté du RSI qui est assez bearish hein, pour le coup. On va voir ce que ça va donner bien évidemment. Vous voyez bien là, les petites oreilles ou les oreilles de chauve-souris ou les oreilles de chat là, c'est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, effectivement, on a eu un rejet hier, mais c'est pas encore complètement le cas. Et vous voyez, il y a toutes les mèches là, on est en train de les retester parfaitement. Ce qu'il faut vraiment, c'est maintenant former une pente descendante pour espérer avoir la fin d'une deuxième partie de bull run. Et pour avoir les alts qui surperforment. Et je pense qu'on se rapproche d'une dernière poussée haussière pour le mois de juin jusqu'à juillet, pourquoi pas, si on a de la chance. Et surtout, les gars, il y a aussi, évidemment, je le garde bien en tête, il y a aussi un autre scénario ou une dernière poussée au mois de octobre-novembre, enfin septembre, octobre, novembre, donc je l'ai bien en tête. Faudra surveiller cette partie-là, mais pour l'instant, on va essayer de profiter et d'espérer d'avoir quelque chose sur ce mois de juin qui arrive bientôt puisqu'on aura la clôture le 31, c'est vendredi. Donc on aura la clôture du côté du 3 jours MACD, je le surveille toujours de très très près. Pour l'instant ça s'arrondit un petit peu mais rien de bien méchant. Du côté du 2 day, pour l'instant aussi ça s'arrondit, donc il faudra faire attention. Ça avait un petit peu d'avance. Lors des dernières phases haussières, vous voyez, on a eu un croisement et juste après, on a eu le top au 109 000. Donc, je le surveille aussi parce qu'il peut être les prémices de quelque chose, mais il y a beaucoup plus de faux signaux, hein, comme le daily. Mais après des grosses impulsions haussières, comme ce qu'on a eu là, pour le coup, et au-dessus de la zone neutre, les signaux sont un petit peu plus propres. Et vous voyez, au croisement, après, on a un dernier petit push. Donc, je surveille aussi le 2 day, on ne sait jamais. Et vous voyez, par exemple, sur le dernier top de 73 000, pareil, il avait croisé. Donc, il a un petit peu d'avance. Pour moi, les confirmations, ce seront le 3 jours, les principales confirmations, mais comme ça, on est prêt. Et évidemment, le 5 jours, là, pour le coup, ce sera la fin des haricots. Là, moi, je confirmerai parfaitement. Donc, on surveille de très très près ces informations. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Telegram et de Twitter. Twitter, où vous avez les petits liens. Oula, pourquoi
Petit bug, mais c'est pas grave. Du côté de Twitter, vous avez les liens du côté de Trade Republic. N'hésitez pas à en profiter pour tous ceux qui veulent investir sur les marchés boursiers. C'est ce que je fais. Moi, personnellement, j'ouvre avec un petit peu d'investissement du côté du SP500, Bitunix pour les traders, BitGet pour les traders. Et moi, je hold la majorité de mes cryptos. Vous avez crypto.com pour utiliser la carte. Grand kiff hier, parce qu'il y a un WCT qui pump pas mal. Vous voyez, le point d'entrée était assez cool. Je crois que ça me fait un peu plus de x2. Et surtout, hier, les gars, il y a eu un gros mouvement. Quand je vous ai fait la vidéo, on était à 2,14 millions. Et dans la soirée, on est passé à 2,18 millions. Donc, il y a eu un gros push du nombre de BTC qui est arrivé sur les échangeurs. Pour moi, c'est pas des achats massifs pour les ETF, tout simplement parce que c'est via Binance. Et que normalement, tous ces achats massifs, c'est plutôt du côté de Coinbase. Et donc, ça voudrait dire qu'on a des bitcoins qui sont envoyés sur les exchanges par les whales. Et ce matin, on est toujours à 2,18 millions. Alors, c'est pas dramatique. Et surtout, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'ils les envoient que ça va dump tout de suite. En général, ils essayent de le faire dans la montée. Et c'est pour ça aussi que je vous parle de dernière montée. Et qu'il va falloir être hyper vigilant, tout simplement parce qu'ils vont distribuer dans la montée et pas du tout vendre tout d'un coup. Hein. Ils peuvent pas faire ça, sinon ça décalerait trop le cours et créer de la panique. Donc je serais pas surpris qu'ils vendent et qu'on ait justement une dernière belle poussée haussière pour les cryptos. Mais bien entendu, c'est de la spéculation. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a eu une arrivée massive, mais c'était du côté de Coinbase, on avait eu quand même un joli petit pump des familles, donc on va voir ce que ça va donner, mais gardez-le en tête. Vous voyez, il y a ces 30 000 BTC qui sont arrivés surtout du côté de Binance, et ça fait quand même un petit peu de sous. Je vous laisse faire le calcul, mais je crois que, ouais, enfin, j'ai la flemme de le faire. Je vous laisse le faire. Du côté des fundings, ils sont encore très très bas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on a un peu de marge pour pousser, en tout cas du côté de BTC. Ether, on est à la neutralité, mais ça, c'est pas trop grave. Très peu de liquidations, 214 millions. Crypto Fear and Greed, on est toujours dans le grid. Les liquidations, hier, il y avait des gros pics très jaunes aux alentours de cette zone. On a été les chercher, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça s'accumule au-dessus des 110 000 $. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je reste vraiment sur le court terme pour éviter qu'on se fasse polluer par des fausses pics de liquidité. On voit comme il y a un gros pic là. Un pic à 61 000 $ au 108 320. Je pense que ça vaudrait le coup quand même d'aller les chercher. Et après, les autres pics qui sont au-dessus, parce que vous voyez, 100 millions de liquidation, ça vaut quand même un petit peu le coup. Donc, je serais pas surpris quand même qu'on ait un petit push jusqu'au 108 300 grosso modo, et peut-être un peu plus. Et du côté de la trendline, qu'est-ce que ça nous ferait? On va regarder ça. 108 300. Ouais, ça nous ferait chercher ça nous ferait un tout petit push avec une petite déviation de la trendline. Donc ça vaudrait le coup d'aller aller chercher ces petites liquidations avec une petite mèche, voire plus. Ce serait pas du tout dramatique. Du côté des YouTube, bah non, j'ai fait le tour, les gars, vous savez tout. Pas la peine de faire une vidéo à rallonge. Vous pouvez toujours nous rejoindre du côté Telegram pour venir échanger. Et les petits liens, et puis je vous embête pas plus ce matin. Allez, un petit coup, le dollar, il nous fait encore, il est encore en dessous des 100 points, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je pense qu'on s'est tout dit, ça suffit, et on se retrouve demain, et demain, peut-être qu'on parlera de, justement, est-ce que c'est encore possible d'avoir des petites crypto-pépites? Ce sera peut-être demain qu'on va le faire, ce serait hyper cool. Passez une bonne journée, demain, ciao.